Alors, nous sommes donc lundi, on est le 22 Adar Bet et nous sommes d'Af même tête de Souka. Et nous sommes donc à la 10e ligne à peu près, exactement. Là, Tania, Rabbi Yosef Omer, Shitin Mehulalin Yodin Ad Tehom. Rappelez-vous, on avait parlé donc que quand on versait l'eau et le vin sur le Mesbeach, ben, ça passait, ensuite ça allait dans les Tehom. C'est-à-dire, on a dit, voilà, bah, la Shit Hashem, elle a créé ces Shitin là et ça descendait jusqu'au dans le fond de l'univers. Il vient Rabbi Yossi nous dit aussi la même chose. Shitin Mehulalin, donc ces Shitin là, ils sont creux et ils descendent jusqu'à Ad Tehom, jusqu'à approfondir des abîmes. Shene'emar, il apporte un pasouk. Qu'est-ce qu'il y a? Le pasouk il dit Ashira na lididi sharat dodi lechalmo kerem haya lididi bekeren ben sham. Il dit comme ça. Ça c'est donc le prophète, c'est donc le prophète Ishaïa. Donc c'est marqué, je chante pour mon ami, un chant pour sa vigne. Il y avait un vigne, bekeren ben sham. Après il dit vayazekeh vayisakkele vayitaeh soreh vayivel badan betoro veramir kam hasaf bo. Ensuite, il dit donc qu'il a arrangé ce vignoble, il a planté et il a construit une tour à l'intérieur et même un pressoir, il a creusé dedans. Alors ça, c'est le passouk, maintenant il va nous l'expliquer. En fait, tout ce passouk là, il parle donc des Bnei Israël. Il dit, c'est-à-dire que Hachem il a planté donc le Bet HaMikdash dans Yerushalayim, Veram Yekev. Il a construit une tour dedans. C'est quoi cette tour-là? Et le pressoir qu'il a mis dedans, ça fait rappeler, donc ça fait image des Shitin dont on a parlé. C'est-à-dire donc, c'est de là où on apprend que c'est Hachem qui a fait tout ça et que les Shitin, ce sont les évacuations. Ce sont les évacuations donc de ces versements de vin et d'eau. Tania, la Braïta enseigne. Amar Rabbi Elazar bar Sadoq. Lul Qatan haya ben kevesh la mizbeach, bema'alavo shel kevesh. Il dit Rabbi Elazar, Lul Qatan, c'est-à-dire un petit espace, ben kevesh la mizbeach, entre la pente du mizbeach et le mizbeach. Ça veut dire que normalement, nous on pense que quand il y a la pente comme ça, d'accord, comme ça c'est bon, donc ça c'est la pente. Et le Mizbeach, il est horizontal. Normalement, la pente, elle est collée au Mizbeach. Et on monte et on va là-bas sur le Mizbeach, normalement. Lui, il vient et nous dit non, il y a un petit espace ici, vide, un creux, voilà, un creux, entre la pente et entre le Mizbeach. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit, une fois tous les 70 ans, les enfants des Kohanim, Yordin les Shem descendent là-bas. Il ramasse de là-bas tout le vin qui s'est entassé. Donc c'est-à-dire que lui, il dit pas que le vin il va dans les tombes, dans les évacuations du monde. Au contraire, il dit le vin il se rassemble dans ce petit creux là. Hein. Voilà, il s'accumule là-bas. Et les enfants des Kohanim, ils y vont là-bas tous les 70 ans. Ils ramassent tout ce vin-là, qui en fait il a gelé entre-temps. Il est devenu consistant. C'est domé les aigolés des vélas. Au point donc qu'il ressemble à comme des aigolés des vélas, c'est-à-dire des ronds de figues sèches. Tellement il a gelé. Hein? Comment ils accèdent? Ben, si on te dit qu'il y avait un petit espace, donc Mustamaï, donc il va avoir un espace un peu. Ouais, mais ils peuvent. Apparemment, si on te dit que les enfants ils pouvaient descendre là-bas, c'est que les petits enfants, donc il va avoir un petit espace. Non, mais comment? 70 ans dangereux. Hein? C'est énorme, 70 ans. Bah oui, parce que comme c'est. Si on verse un tiers de litre par jour, c'est ce que c'est. Et le Mizbeach était haut de 5 mètres. On aurait su s'il y avait un écart entre la pente et le. Lui, il dit qu'il y avait un écart. Ouais, mais on l'aurait su, non? Ben voilà. Et qu'est-ce qu'ils font après? C'est dangereux. Non, c'est pas dangereux, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'ils font avec ce vin gelé? Donc, ils vont le brûler avec sainteté. Donc, ça, c'est l'avis de Rabbi Elazar bar Sadoq. D'où il apprend cela? Alors, juste avant, il nous dit comme ça, d'où il sait, Rabbi Elazar bar Sadoq qui avait cet espace donc dans la pente. Rashi nous rapporte l'explication, il dit comme ça. Le pasuk il dit,
il y a marqué, tu feras tes sacrifices, habbasal vehadam, la viande et le sang. Et Rabbi Elazar ben Sadouk dit de la même façon que le sang, comment on fait? On asperge. Oui. Alors il dit, on apprend de là que la viande aussi, il faut la lancer. Et donc comme on est dans la pente, en fait selon lui, depuis donc la fin de la pente, il y a un espace entre le mesbeh, on lance la viande, voilà. Ça fait que on a la même chose. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut un espace entre les deux. Mais le misbeh, il n'est pas il est au milieu de... Il y a marqué dans la Torah, et comme le sang, on le lance, lui il dit qu'il y a marqué la viande et le sang. Comme le sang, on le lance, alors la viande aussi, il faut la lancer. Et c'est pour ça qu'il dit, donc il y a un espace entre les deux, comme ça tu lances. C'est ce qu'il explique. Quoi qu'il en soit, top. Selon lui, donc selon Rabbi Elazar ben Sadouk, le vin, il ne va pas s'évacuer loin, mais il est donc récupérable par la suite. D'accord? Maintenant, il dit donc après on le ramasse et donc on va le brûler. D'où il apprend ça? C'est marqué dans la Torah, dans la sainteté, donc les liqueurs que l'on verse pour Hachem, ils seront dans la sainteté. Et alors, comment tu apprends ça? Il dit que Shem shenesuro birdusha, car c'est des fatos birdusha. De la même façon que c'est marqué Bakodesh Haser, quand tu les verses avec sainteté. Alors, c'est des fatos birdusha. Quand tu le brûles aussi avec sainteté. Alors c'est là où l'Agma le dit, mais attends, où tu as vu qu'il va marquer brûler? Il y a marqué Bakodesh Haser, il n'y a pas marqué brûler. D'accord? Où tu as vu qu'il faut brûler? Amar Avina, Atia Kodesh Kodesh. Il fait Xera Shava. C'est marqué ici, Bakodesh Haser. Comme il dit maintenant, Ketivacha Bakodesh Haser. Neser. Donc c'est ça, donc verser le sang avec sainteté. Urtiv Hata Misalavta Tanotadva Esh Lo Ya'achil Ki Kodesh Hu. Et là, à propos du notar, il est marqué que tout ce qui reste du korbanot, tu ne mangeras pas. Tu le brûleras dans le feu. Parce qu'il y a marqué, la Torah dit qu'il Kodesh. Comme là-bas il y a marqué Kodesh, il faut brûler. Chez nous, il y a marqué Kodesh, il faut donc le brûler. Voilà comment il a appris Rabbi Elazar ben Sadouk. Les Kodesh, il marque beaucoup dans la Torah Kodesh. Il a fait une Xera Shava. Alors, l'Agma pose une question. Keman Azla, comme Kislava, Haditnan, ce qui a marqué dans la Mishnah. Nesachim, Batehila Mo'alin Bahin. Yado Lashitin El Mo'alin Bahin. Alors il dit comme ça, lui. Nesachim, c'est-à-dire quand quelqu'un il utilise le vin qui est donc réservé pour le verser dans le Mizbeach, comme il est Kadosh, celui qui l'utilise, il est Hayav, mais il a. Évidemment, tu utilises un produit Kadosh du Beit HaMikdash. Mais cette Mishnah a dit Yado Lashitin. Si maintenant le vin il a été donc déjà évacué là où dans les canaux d'évacuation on va dire comme ça, en Mo'alin Bahin, il n'y a plus de Me'ila. Ça d'ailleurs c'est terminé. La Gemara dit c'est comme qui que ça va? Lima Rabbi Elazar ben Sadouk. Est-ce qu'on va dire que ça marche comme Rabbi Elazar ben Sadouk? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit les Haramim? Haramim, ils ont dit, où il va le vin? Il va dans les canaux d'évacuation que Hachem a créés, ça va dans les profondeurs de l'abîme. On ne peut jamais les récupérer. Et lui, il te dit, voilà, si tu les récupères, il n'y a pas de Me'ila. Ça ne peut marcher que comme Rabbi Elazar ben Sadouk. Parce que Rabbi Elazar ben Sadouk, il a dit, lui, on peut les récupérer. Et il te dit que si tu les récupères après, c'est pas grave. Mais selon les Haramim, comme quoi, Yodin Adat Tehom, ça va jusqu'aux profondeurs de l'abîme. Comment tu vas les récupérer? C'est impossible de les récupérer. Donc, c'est ce que l'Agma a dit. Donc, sur le Haramim, ça va au Tehom, et le Tehom, c'est irrécupérable. Donc, cette Mishnah, elle marche comme Rabbi Elazar ben Sadouk. L'Agma a dit non. Je peux te dire que c'est aussi le Haramim. Tu vas me dire comment? Haramim, ils ont dit ça va dans les profondeurs de l'abîme, donc on ne peut pas les récupérer. L'Agma a dit pourquoi pas? Bet Iqlat. Ben c'est possible. Quelqu'un, il accroche un seau. D'accord? Dans les canaux d'évacuation, tu mets un seau. Donc il y a une partie qui va dans le seau, tu le récupères, tu le retires. Ou bien une bouteille, tu mets une bouteille là-bas au fond. Et le vin, il va là-bas, tu récupères le vin.
Donc c'est possible, c'est pas sûr que ce soit Rabbi Elazar ben Sadok. Les cas de Amri, maintenant il y a une deuxième version. La Gemara dit Lima Rabbanan hi vela Rabbi Elazar ben Sadok de Rabbi Elazar akide berdoshato yaqaim. La Gemara, il y a une deuxième version qui pose la question à l'inverse. Comment? Il dit comme ça. Nous on a dit que les Nesachim, donc au début, et on est Hayab Me'ila si on utilise le vin, donc ça, tout le monde est d'accord. Mais après, c'est marqué, il y a quand ils sont descendus dans les Chétines, il n'y a plus de Me'ila. La Gemara dit alors dans ces cas-là, cette Mishnah, elle marche comme Hachamim, pas comme Rabbi Elazar. Pourquoi? Parce que Rabbi Elazar, il a dit, rappelez-vous, il a dit, Sorfin oto biqdusha. Si on les brûle avec Kedusha, donc ils sont encore Kadosh. Donc si ils sont Kadosh, quand on les prend, on est Hayab Me'ila. Or lui il dit ici, quand ils sont descendus là-bas dans les canaux d'évacuation, il n'y a plus de Me'ila, donc ils ne sont plus Kadosh. Alors ça ne marche pas comme Rabbi Elazar ben Sadok, ça marche comme les Hachamim. Complètement à l'envers. D'accord, vous avez compris? Donc, si Rabbi Elazar, Rabbi Elazar lui a dit, ils sont encore Kadosh. S'ils sont encore Kadosh, il doit être Hayab Me'ila. Or la Mishnah a dit, quand ils sont descendus, il n'y a plus de Me'ila. Donc ils ne sont pas Kadosh. Donc ça ne marche pas comme Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, la Gemara répond, non, je peux te dire, c'est Rabbi Elazar. Là, comment ça se fait? Il dit Rabbi Elazar, la Gemara dit, même si on dit que c'est Rabbi Elazar, et même si on dit, lui, il a dit, on les brûle avec Dusha. Mais dans la mesure où la mitzvah de Nesach, elle a été faite, Nesachim, c'est-à-dire, on a déjà versé le vin sur le Mizbeach. Puisque la mitzvah, elle a été faite déjà, même s'il reste Kadosh, il n'y a plus de Me'ila, c'est fini. Et là aussi, c'est pareil. Tu avais du vin, tu l'as versé, la mitzvah, elle a été faite. Si la mitzvah, elle est faite, après, il n'y a plus de Me'ila. Même si ça reste Kadosh, c'est pas grave. Donc, ça peut être Rabbi Elazar aussi. C'est ça. Hein? Comment Il a dit, lui, il a dit, Sofenoto Birdusha. Il a dit, non, oui alors, c'est Kadosh, mais comme la mitzvah a été faite, il n'y a plus de Me'ila. Me'ila, c'est quand ça appartient à Hachem. Maintenant, quand tu as fait la mitzvah, ça y est. Mais même, c'est des déchets, non? Des jus. Ça fait rien. Ça fait rien. Si tu récupères du vin en tant que vin. Ah non, Kadosh, je lui ai dit, moi, vous savez, Mekdusha. L'animal, par exemple, tu utilises pour une mitzvah, même si tu as fait la mitzvah, puis tu l'utilises après, c'est Me'ila quand même. Ah non, regarde comment tu remets un korban samim, tu fais la sheta, tu fais le truc, il n'y a plus de Me'ila. Ça y est. Alors, Amar Rish Lakish, il a dit Rish Lakish, Bizman shemenasichin yain al gabe mizbeach, pochechen et hashetin. Il dit, quand on verse le vin sur le mizbeach, pochechen et hashetin, d'abord on bouche les trous d'évacuation. Pourquoi on les bouche? Comme ça, on voit le vin sur le mizbeach. Sinon, comment tu vas le voir? Si tu verses directement, ça tombe. Et on voit rien du tout. Et c'est comme ça, il dit. Pourquoi les pour que le pasuk qui dit Neser Shechar, parce qu'il y a marqué Neser, c'est versé. Shechar, on sait Shechar, ça vient du mot Shechar, c'est la liqueur. Ça fait saouler. Et quand est-ce que ça fait saouler? Quand on boit beaucoup. Or si tu verses, si ça descend automatiquement, on voit rien du tout. Alors on bouge le trou. Comme ça, quand tu verses, on voit abondance de liqueur sur le mizbeach. Et ben c'est comme si quelqu'un qui se saoule, c'est un peu la même chose. Alors là, moi, a dit, mashma, où tu as vu qu'il faut fermer ça? Est-ce qu'il a dit à papa? Amala papa, shechar, la shon shitiya, la shon sivira, la shon shichrut. Il dit, parce que le mot shechar, ça contient le mot shechar, c'est donc ça veut dire boire de la liqueur. Quand on dit shechar, ça vient aussi shichrut, c'est shikour, donc shikour, quelqu'un qui est saoul. Et ça veut dire aussi quelqu'un qui est rassasié d'avoir bu du vin. Amala papa, shmamina. Ça va, ça va. Il dit, de là, il a dit à papa, quand quelqu'un, il veut être rassasié par le vin, c'est dans sa gorge qu'il se rassasie. C'est-à-dire que c'est quand il remplit plein la bouche, c'est là où il ressent vraiment la liqueur. Ça fait de l'effet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il dit ici, si tu prends quelqu'un, il boit 2-3 verres pleins dans la bouche, ça aura meilleur effet que si quelqu'un te prend 10 verres, mais il prend par petites gorgées. Ça veut dire que le vin, il a de l'effet quand tu le sens dans ta... Non, voilà, dans le sens où ça réjouit, ça fait saoul. D'accord? C'est quand tu bois, voilà, tu bois c'est de la pleine gorge. Voilà, tu remplis ta bouche avec du vin, tu le sens passer,
C'est ça où ça te donne la joie de la liqueur. Mais si tu bois par petite quantité, tu ne le sens pas dans la bouche, alors même si tu bois une quantité, ça ne fera rien du tout. Amar Rava, il a dit Rava, Tsoud ba mirabana de l'anfis aleh hamra, l'egma gmoué. Il dit justement, un Tamid Chacham qui n'a pas beaucoup de vin, s'il veut apprécier, il prend des belles gorgées. Pas par petites gorgées sur tout le repas. Prends une ou deux fois, mais bien, plutôt que des petites quantités, sinon tu ne ressens pas le kiff. Non, il a dit comme il a dit Simha. C'est un petit peu de ça. V'yayin samach levav, c'est marqué. Rava, l'agma dit Rava, akasa de birchata, agma gmoué. Rava, lui, quand il voit le verre du kiddush, justement, agma gmoué, il prend une belle gorgée pour montrer qu'il aime la mitzvah du kiddush. D'accord? Darash Rava, et bien Rava, il nous donne des explications. Tu te rachètes un peu d'Agada. Maï dirtiv, qu'est-ce que signifie le pasuk qui dit Maï yafo fi amayr ban ne'anim bat nativ? Ça c'est dans Shirachirim, d'accord? Comme elles sont belles tes pas dans les chaussures, la fille du bourgeois. Ça veut dire quoi ça, hein? Il dit Maï yafo paramoten shel Israël, comme sont beaux les pas des Bnei Israël, Beshara she'olin regel, quand ils montent dans les trois fêtes, ils montent au Beit HaMikdash, ils marchent tous à pied, évidemment. C'est ça les beaux pas des Bnei Israël. C'est quoi la fille du bourgeois? Bat Nadiv, Bito shel Avraham Avinu shel Nadiv. Nous sommes les enfants d'Avraham Avinu, on est donc comme la fille d'Avraham Avinu, que Avraham Avinu, il a été qualifié de Nadiv. Où tu as vu ça? Chez Nehemar. Oui. Ou bien quelqu'un de généreux. Nadiv Lev. Nediv Am, Ne'esaf Am, Elohé Avraham. Il dit dans le passage c'est marqué Nediv Amim Ne'esaf, donc les bourgeois du peuple se sont rassemblés. Am Elohé Avraham, c'est marqué le peuple de Dieu d'Abraham. Donc on voit bien que c'est Abraham, on est plus. Elohé Avraham, c'est marqué dans le passage. Velo Elohé Yitzhak ve Yaakov. Ella Elohé Avraham. Pourquoi? C'est Ayat Ehlal Agirim. C'est Abraham qui a commencé le premier à se convertir. Donc c'est ça, Netnadev, il a été Netnadev pour ce rôle de devenir donc le premier juif, et donc après avec lui il a fait tout le monde. Tana de Rav Anan, on enseigne dans la yeshiva de Rav Anan, Maï dirtiv hammouqi rechayech. Alors il dit, ça veut dire quoi hammouqi rechayech? Dans les cachettes de tes hanches. Il dit, pourquoi les paroles de Torah ont été comparées à la hanche? Le malach, c'est pour te dire, de la même façon que les hanches c'est caché, et bien la Torah aussi, les paroles de Torah doivent être cachées. Ça veut dire quoi caché? Hachamim disent, c'est pas qu'un homme il dit, on va en plein marché, on enseigne la Torah en plein marché. C'est pas comme ça. Les paroles de Torah, tu rentres dans un Beit Midrash, tu rentres dans un endroit fermé, c'est plus ce kavod pour la Torah de faire ça, évidemment. Et c'est ce qu'il a enseigné Rabbi Elazar. Maï dirtiv, que signifie le pasuk? Hegid lecha adam matov. Uma Hashem doresh memecha. Ki em asut mishpat ahavat chesed, ve'asnea lechet im Elohecha. Le pasuk il dit Hegid lecha adam matov. Alors il te dit l'homme, qu'est-ce qui est bien? Uma Hashem doresh memecha. Et qu'est-ce que Hashem te demande? Quoi? Qui aime seulement asot mishpat, faire de la justice. Ahavat chesed, faire du bien, aimer le bien. Et donc, tu te conduis avec discrétion avec ton Dieu. C'est ce qu'on est en train de dire ici, de façon discrète. Et la Gemara développe, Asot Mishpat Zehadin, c'est ça la justice. Ve'abat Chesed Zo Gemilut Hasadim, c'est donc la bienfaisance. C'est quoi te conduire avec discrétion? Zo Hotsaat Hamed Vernasat Kala Lahupa. C'est quand tu accompagnes un mort pour donc à sa dernière demeure, ou bien tu accompagnes une mariée donc pour la choupa. Et alors la Gemara explique que ça veut dire quoi? Bah lo devarim qalu hamad uma devarim shedakana asotan befan yisam la Torah snia lechet devarim shedakana asotan besalahat kama vechama. Ça veut dire que si déjà
Si déjà normalement la Alvaya d'Amet ou la Kala quand on l'accompagne, normalement c'est quelque chose de public, ça se voit. Et pourtant la Torah te dit de faire ça de façon discrète. Alors a fortiori, donc quand l'étude de la Torah elle-même, donc elle doit être aussi de façon discrète. C'est ce qu'il dit ici en Fatrachi, il explique ça veut dire quoi quand on accompagne la mort ou bien quand on va à la Kala, il faut être discret. Rachid dit comme ça veut dire que quand tu vas là-bas manger par exemple, tu dois manger avec Midda Na'a, c'est-à-dire tu ne vas pas tout goinfrer. On n'y va pas là-bas pour ça. Ou encore il dit, il ne faut pas se conduire avec légèreté. Quand tu vas donc soit chez les Avelim pour faire les Saouda ou chez les mariés pour faire la Saouda aussi, il faut se conduire avec discrétion. Il ne faut pas se montrer ni donc de la façon de manger, ni dans la façon de s'amuser aussi. Il faut savoir être discret. Amar Rabbi Elazar, Gadol ha'oseh tzedaka yoter mikol haqorbanot. Il a dit, il est plus grand celui qui fait la tzedaka plus que celui qui amène tous les korbanot. Il a marqué kol haqorbanot. Pourquoi? C'est parce que le passage qui dit comme ça, Shenemar aso tzedaka mishpat. Le fait de faire la tzedaka au mishpat d'Idei Shlomo HaMelech, c'est mieux pour Hashem mizabach que d'amener des korbanot. Ve'amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar gdola gemilut hasadim yoter min hatzedaka. Il vient et dit gemilut hasadim, elle est plus grande que la tzedaka. C'est quoi la différence? On va le voir tout de suite après. Juste un peu de patience. Yoter min hatzedaka, pourquoi? Parce que chez Neymar, zir'ou lachem nizdaka ve'kesru lefi hased. Le passage qui dit comme ça, zir'ou, vous allez semer nizdaka pour la tzedaka. Après, il dit ve'kesru, et vous moissonnez lefi hased selon la bonté. Ça veut dire quoi? Il dit, quand et Madame Zoléa, vous voyez, quand on sème, ça fait ochel, ça fait un ochel. Quand un il sème, il ne sait pas ce qu'il va manger ou pas. Est-ce que ça va pousser, ça ne va pas pousser, on ne sait pas. Donc c'est pour ça que dans la tzedaka, on a dit zéro, semer. Bon, tu ne sais pas si tu vas avoir après la récompense ou pas. Par contre, quand tu moissonnes, tu moissonnes c'est pour manger. Sinon on ne moissonne pas. C'est pour ça qu'il dit, Adam Kosed va d'ailleurs. Quand un homme moissonne, c'est sûr qu'il va manger. Donc, minute hasadim, c'est sûr que tu as donc la récompense sur place. ואמר רבי אלעזר, אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה. La tzedaka, elle ne se paye que en fonction du chesed que tu mets dedans. C'est-à-dire, quand tu donnes l'argent, ou tu donnes ce que tu veux, ça c'est une mitzvah en elle-même. Mais la récompense réelle de la tzedaka, c'est en fonction du chesed que tu mets dedans. C'est quoi le chesed? Comment toi tu te fatigues pour aller la donner, ou tu vas chercher les gens pour leur donner, et ainsi de suite. Ou bien par exemple il dit, si au lieu de donner de l'argent tu donnes un pain qui est déjà cuit, il dit, ou tu donnes un habit qui est déjà cousu, toutes sortes de choses qui font que le nécessiteux, lui, il a directement le profit de cela. Dans ces cas-là, c'est mieux. C'est ce qu'il dit. C'est là maintenant la Gemara va nous donner la différence entre Tzedaka et Gemilut Hasadim. Tanu Rabbanan Chachamim nous enseigne. Bishlosha devarim gedola Gemilut Hasadim etom min Tzedaka. Dans trois domaines, la Gemilut Hasadim, elle est plus importante que la Tzedaka. Dans trois domaines, lesquels? Premièrement, Tzedaka bimamono Gemilut Hasadim bimegofo bimamono. La Tzedaka, par définition, c'est de l'argent. La Gemilut Hasadim, tu peux la faire même sans argent. Tu dis bonjour à quelqu'un avec un sourire, c'est un Gemilut Hasadim. C'est pas une tzedaka. Tu ramasses quelque chose par terre, tu fais une Gemilut Hasadim. Quelqu'un, je sais pas, tu aides il a besoin d'un stylo, tu lui tends un stylo, il écrit un petit truc, Gemilut Hasadim. Il a besoin de quoi que ce soit, tu lui tends, tu fais un Hesed. Tu tiens la porte ouverte à quelqu'un qui entre, Gemilut Hasadim. Et ainsi de suite. Eh oui. Tout ça, ça fait partie des gestes quotidiens de toute la vie. Gemilut Hasadim. On n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin d'argent. Tu l'as fait, donc, les mamoun. Ben begoufo avec ton corps. Ou bien tu vas aussi rendre visite à un malade.
tu vas accompagner le mort, tu vas dans cette cas-là, tu vas acheter les Gemara d'Israël pour nous amener pour le DAF. Ouais, Hazak, ouais, très bien. Ça c'est première différence. Deuxième, c'est Daka, hein? Ouais, c'est Daka, l'Aniim, Gemelot Hasadim, Ben l'Aniim, Ben l'Ashirim. La tzedaka, par définition, on ne la fait qu'avec des pauvres. Quand tu donnes de l'argent, d'accord, quand on donne l'argent, on leur donne qu'à des pauvres, on ne donne pas aux riches. Par contre, Gemelot Hasadim, tu peux le faire même avec des riches. Tu seras un riche, tu n'apportes un riche, tu donnes, tu fais, tu vas l'accompagner à mort d'un riche, ou bien tu vas le donner. C'est toutes sortes de choses qu'on fait, tout ce qu'on a dit maintenant, ça se fait avec les riches. Troisième différence, Tzedaka les Hayim, Gemelot Hasadim, ben les Hayim, ben la Metim. La Tzedaka, on ne fait qu'avec des vivants, évidemment. Et la Gemelot Hasadim, tu peux la faire avec des morts. Tu accompagnes un iftar, tu le fais Hesed, et tu fais pas Tzedaka. Voilà comment on a, donc, Gemelot Hasadim, elle est plus importante que la Tzedaka elle-même. Be'amar Rabbi Elazar, on continue. Kol, hein? Si un mort, il a besoin d'argent pour être enterré, ça arrive aussi. Et Tzedaka aussi. Mais ça, c'est vrai, mais bon, ça de toute façon, la Hevra Kadisha, s'il n'y a personne qui paye, ils vont quand même l'enterrer, ils ne vont pas laisser dehors. D'accord? Be'amar Rabbi Elazar, Kol ha'oseh tzedaka ou mishpat, ki'ilu millah kol ha'olam kullu hesed. Celui qui fait tzedaka, donc la tzedaka ou mishpat et la justice, c'est comme si qu'il a rempli le monde de bonté. Il dit comment tu apprends ça? Shene'emar, ohev tzedaka ou mishpat, hesed Hashem male'ah ha'aretz. Donc pasuk il dit ohev tzedaka ou mishpat, quand tu aimes la tzedaka et donc la bienfaisance et la justice, alors là, hesed Hashem male'ah ha'aretz, la terre se remplit alors de bonté. Shemeh Tomar kol habalek post chofetz. Alors là, m'a dit, dans ces cas-là, tu vas me dire, alors kol habalek post, tout celui qui veut, ça va venir comme ça. Il dit non, monsieur. Tamodoma mai yakal hasdecha Elohim. C'est-à-dire que, il dit des fois. Des fois, comme les gens ils se plaignent des fois. Ils te disent voilà, on a donné, et puis après il s'avère que le rave qui collecte, c'était pas un vrai, enfin je sais pas quoi. C'est vrai. Il dit c'est pour ça que quand on veut, si quelqu'un il met son cœur dans la tzedaka, si quelqu'un il fait des efforts, etc., Hachem va lui présenter un Hachem Mehuganim, c'est-à-dire des gens, voilà bien, à qui tu vas pouvoir donner un tzedaka. Mais sinon, n'importe comment, comme ça, là, tu donnes sans vraiment de ton cœur un petit peu. Alors Hachem il t'amène à des situations où tu vas donner à n'importe quoi. C'est ça qu'il dit, hein? Oui, mais c'est la tzedaka, mais elle n'a pas la même valeur que quand elle va dans le bon sens. C'est ce qu'il est en train de dire. Tu crois que tout le monde, si tu mets ton cœur, tu montres, par exemple, tu dis Hachem, allez, amène-moi quelqu'un, je te donne un peu ça aujourd'hui. Ah, alors il t'amène quelqu'un de bien. Mais si tu dis, allez, encore un autre, allez, ça y est, encore un autre, ah ben voilà, tu vas donner ton argent, il va aller dans les toilettes. Est-ce que celui qui craint Hachem c'est comme ça? Il dit non. Donc seulement ceux qui le craignent. Après, ah non, pardon, j'ai sauté. Amar Abraham bal papa. Il a dit Abraham bal papa, kol adam she'shalahu hen, beyadua shehu yireh shamayim. Oh, celui qui a de la grâce sur son visage, on sait qui craint Hachem. C'est pas parce qu'il a été chez le maquilleur, pas du tout. C'est au contraire. La grâce d'Hachem, elle est toujours sur ceux qui le craignent. D'accord? Moi, toujours des rabbanim comme ça, des vrais. Ils ont le visage qui brille comme ça, sans rien du tout. Le visage brillant comme ça. Et tu vois des gens pleins de maquillage, ils ont un visage terne comme ça. Ici, maintenant, c'est mort. Aïe, aïe, aïe. Allez, Ve'amar Rabbi Elazar, on continue. Maïdertiv, que signifie le passouk?
qui dit, dans ce moment, dans Eshet Haïl, Pia Patra Bechokma, Betorat Chesed Al Leshona. Donc, elle a ouvert sa bouche avec donc, sagesse et intelligence. Betorat Chesed, une Torah de bonté sur sa langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, Vechi Yesh Torah Shel Chesed, Vesh Torah Shel Chesed. Que signifie le mot Torah Chesed? Est-ce qu'il y a une Torah de Chesed et une Torah qui n'est pas de Chesed? La Gemara dit non. Et la Torah Lishma, Zohé Torah Shel Chesed. Shelo Lishma, Zohé Torah Shel Chesed. Il dit, quand quelqu'un étudie la Torah Lishma, c'est-à-dire pour les Shem Shamayim, pour la Torah elle-même, ça s'appelle Torah Chesed. Mais si quelqu'un étudie une Torah qui n'est pas Lishma, pour d'autres intérêts, elle n'est pas Chesed. Ou encore la Gemara dit, et qu'Adamne, Torah le Lamda, Zohé Torah Shel Chesed, Shelo le Lamda, Zohé Torah Shel Chesed. Il dit, donc, une Torah que quelqu'un il étudie, donc, en vue de l'enseigner aux autres. Donc, ça s'appelle Torah Chesed, ça va de soi, parce que tu veux la donner, diffuser aux autres. Mais quand quelqu'un il étudie la Torah rien que pour lui, il ne veut pas la diffuser, ça s'appelle pas Torah Shel Chesed. Donc, voilà la différence entre les deux. Un petit mot. On continue maintenant, donc on a fini avec cette Agada, on continue avec, on était en train de parler du Nisuch HaMayim. On a dit que quand on sortait de Yerushalem, dans les Sheloah, on remplissait de l'eau, et après on venait, d'accord, on amenait ça à Yerushalem pour faire le Nisuch. Après on a dit donc la même chose, Hol Shabbat, la seule différence, c'est que Shabbat, comme on n'a pas le droit de porter, on remplissait la cruche depuis la veille vendredi, et on la mettait dans un ustensile qui n'est pas kadosh. On a expliqué parce que si l'ustensile clé charrette de Beth Amidash, on mettait dedans de l'eau depuis vendredi, le fait de passer la nuit, ça le rend pas saoul. Donc on prenait là-bas marqué qu'il est zahav, havit zahav she'ena mekudesh. Alors, la Gemara pose une question. Ve'amai, naïte b'mekodeshet. Pourquoi on n'amène pas dans une mekodeshet? Alors la Gemara dit Amad Ze'ir et Kasavar en shi'o lamayim uchle shalet mekadeshet shelo medat. Parce que lui il dit, parce que nous c'est quoi la question? Il dit pourquoi tu n'es même pas dans un kadosh? Ben on sait très bien que ça c'est pas sous le béninak, c'est-à-dire que tu n'es pas dans un kadosh. Il dit non, je peux penser, moi je le mets ici, mais pour moi je veux pas dans mon esprit, je veux pas que ça soit maintenant en kadosh, je veux demain. Alors il te dit non, kle shalet mekadeshet shelo medat. Si tu mets dans un clé charrette, automatiquement ça devient kadosh, même si tu ne le veux pas. Ça dépend pas de ton esprit. Et deuxièmement, il n'y a pas de shiro, parce que on aurait pu penser aussi. S'il y a shiro, d'accord, s'il y a shiro, tu remplis plus. Il te dit voilà, le plus il n'est pas pour le Nisuch HaMayim, et donc du coup, le lendemain tu le désignes, il devient bon. Il te dit non, c'est tout ce que tu remplis dans la cruche, c'est kadosh. Et le clé charrette et le mekadesh de toute façon sans que tu le veuilles, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'amener dans un clé charrette. Et s'il l'amène dans un truc mekodash, évidemment ça devient pas sous bénin. Il vient à Hizkiya lui dit non monsieur. Hizkiya dit que les charrettes et le mekadesh en vérité les clés charrettes ne peuvent sanctifier l'eau que si on le veut. Donc si on ne le veut pas, automatiquement on aurait pu le penser depuis la veille, la mettre vendredi dans un clé charrette, dans l'intention de ne pas que ce soit pas kadosh. Alors pourquoi on ne le fait pas? Parce que sinon on a peur que les gens disent tiens, c'est bizarre, hein? Ils ont utilisé de l'eau qui a été sacrée depuis hier. Les gens ils sont pas censés savoir que nous on a pensé que c'était pas kadosh. Ils vont dire elle était donc les charrettes, elle a passé la nuit, ils l'ont utilisé en demain, donc c'est problématique. Amar Rabbi Yanai, Amar Rabbi Zera, au nom de Rabbi Zera, Avle Temei Sheola Mem Ochlesh Atem Mekadeshin El Medat, Uchzera Shemei Umlo Le Kadesh Adam Adam Melean. Il dit en fait, parce que si on dit qu'il y a Sheor pour l'eau, c'est vrai, et que les clés charrettes ils n'auront pas kadosh que si tu le veux vraiment. Alors pourquoi on ne fait pas dans un clé charrette depuis la veille? Il dit parce que sinon les gens ils vont dire quand on a rempli ça, c'est pour Kiddush Adam Adam Kohanim. On l'a rempli pour les Kohanim. Parce qu'on l'a mis dans un clé charrette. Donc c'est pour ça que, pour éviter cela, alors on le fait dans un clé qui n'est pas charrette, et on le laisse qu'au lendemain seulement. D'accord?